Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Getingo. Le Nigeria souhaite coopérer avec la Russie, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, lors d'un entretien en marge du 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en Éthiopie. Nous avons discuté de l'énergie atomique, nous avons parlé de l'exploitation minière, des investissements datant de l'époque soviétique qui doivent être poursuivis. Nous attendons donc la Russie, a-t-il affirmé. Rappelons que la Russie, à travers l'entreprise Rosatom, tisse des partenariats avec plus de 20 pays sur le continent africain. Au Mali et au Burkina Faso, par exemple, l'entreprise a signé plusieurs accords avec les autorités locales pour la construction de centrales nucléaires. Ces dernières années, un bouleversement dans la situation géopolitique s'est opéré en Afrique. Les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir tourné le dos à leurs partenaires traditionnels dans la France, se sont rapprochés de la Russie. Non seulement indésirable dans ces trois pays, mais également dans plusieurs autres pays du continent, la France cherche désormais à se rapprocher du Nigeria, notamment à travers la signature de certains accords sur le plan de la défense. Il y a quelques mois, le président nigérien Bola Tinubu a été reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron pour des échanges sur ces sujets. Le drame survenu au Mali continue de susciter l'émoi. Le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a exigé que le gouvernement traite l'affaire avec fermeté et rigueur. Une instruction bien reçue par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, qui a indiqué à son tour que le gouvernement agira sans état d'âme dans l'exécution de cette directive. Rappelons que le 15 février 2025, un site d'extraction d'or illégal s'est effondré dans le village de la commune de Dabia, dans le district de Kenyeba, région de Kaye. Les sources indiquent qu'une machine Caterpillar s'est renversée sur une mine artisanale où des femmes cherchaient de l'or. 49 personnes, toutes des femmes, ont perdu la vie et une dizaine de blessés graves ont été transportés à l'hôpital de Kenyeba. Le 16 février 2025, l'Union africaine, lors de son 38e sommet, a adopté une résolution historique. Selon cette résolution, l'esclavage, la déportation et la colonisation sont désormais considérés de crimes contre l'humanité et de génocide à l'encontre des peuples d'Afrique. Le projet a été porté par le Togo, qui a d'ailleurs salué cette décision. Cette décision historique prise à l'initiative du Togo marque un tournant majeur dans la quête des peuples d'Afrique et des personnes d'ascendance africaine pour la juste reconnaissance et réparation des crimes d'esclavage, de déportation et de colonisation. La gravité de ces injustices historiques qui ont été des actes criminels bien réfléchis, planifiés et méthodiquement exécutés, perpétrés contre les peuples d'Afrique et les personnes d'ascendance africaine a conduit le Togo à introduire auprès des instances décisionnelles de l'Union africaine la demande qui a conduit à cette décision qui répond aux aspirations profondes des peuples et des organisations diasporiques de la société civile africaine à la justice et à la réparation, a déclaré le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet. L'objectif de cette résolution est, selon le professeur Robert Doucet, de protéger les générations actuelles et futures d'Africains et d'Afro-descendants du risque d'une résurgence de l'esclavage et de la colonisation. Cette décision marque un tournant décisif. Elle conduira ainsi à une exigence de réparation et de restitution à la protection des générations futures contre toute résurgence de ces crimes. Le Canada a refusé le visa au chef d'état-major général des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa. Ce dernier devrait se rendre au Canada pour assister à une cérémonie en hommage aux vétérans de guerre. Nous avions été invités à une cérémonie en hommage aux vétérans de guerre. La moitié de notre délégation a pu partir, mais pour ma part et pour d'autres membres, nos visas ont été refusés, a déclaré le général Moussa lors de son discours devant les élèves d'un institut d'études de sécurité à Abuja. Pour l'heure, aucune explication n'a été donnée pour justifier ce refus de visa. Cet incident suscite de vives réactions au Nigeria et pourrait précipiter la tension entre les deux pays. Nouro Ribadou, conseiller à la sécurité du président Bola Tinubu, a qualifié le refus de visa du chef des armées de douloureux et irrespectueux à l'égard du Nigeria. Selon un ancien gouverneur, cette affaire aurait dû être gérée par le ministre des Affaires étrangères.
Direction le Bénin. Les opérations de lutte contre le terrorisme se poursuivent. 17 assaillants ont été neutralisés dans un parc national au nord du pays. Ces assaillants auraient tendu une embuscade aux forces de défense et de sécurité. Les échanges de tirs ont permis de neutraliser 17 de ces terroristes et de récupérer leur matériel. 6 soldats béninois ont également perdu la vie lors de cette attaque. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.